salue nous dans le précieux nom de Jésus. J'ai eu un petit problème avec les fichiers, j'ai regardé pour moi. Et moins content, c'est frère Nestor Kaidor, professeur en théologie et évêque de la mission exécutée de la Bonne Séquence internationale, certifié en apologétique et en philosophie avancée. Et nous avons une capacité pour nous toucher ensemble de bagaille et nous certifier en management éducation universitaire. Ça me déblie dire bien l'autre, mais ça n'est pas tellement important. Et nous pourrons aller rapide dans ça qui est les formations théologiques et continue avec aspect philosophie, base philosophie. Après-midi, nous parlerons quatrième partie qui c'est nous salue tout abonné mieux, n'oubliez n'a excusez. Nous salue pasteur Hercule qui toujours est présent, qui toujours dit curieux. Ouais, mais ça c'est un esprit scientifique, un élément scientifique en termes de recherche, donc curieux. Et nous parlons quatrième partie de série de la formation de la philosophie avancée qui c'est philosophie de la technologie. C'est quatrième formation aujourd'hui. Nous parlons, nous saluons et partagez live là ou même commenter et quitter question tout. Quitter question et n'a tourné sous question. Mais avant, on a fait un résumé rapide sur l'histoire de la philosophie. Et histoire de la philosophie, nous allons aller dans le repère historique de la philosophie. Et là, on a parlé de philosophie, nous avons plusieurs, il y a 5. On a fait ça qui est une analyse linéaire au point de vue périodique. On a dit que il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. 1, c'est philosophie antique. Et puis 2, c'est philosophie médiévale. Il est composé par 2 branches. Il y a Renaissance et puis il y a expérience et nouveau paradigme en sciences. Et puis nous avons C3 qui c'est philosophie moderne. Lui-même tout, il y a une sous-branche qui est les sciences appliquées et sciences humaines. Et nous avons 5e qui c'est philosophie contemporaine. Et il y a l'autre partie qui pourra devenir 6e qui est le 21e siècle qui c'est philosophie postmoderne. Que Dieu vous bénisse. N'a pas avancé, nous avons philosophie antique, nous avons médiévale, nous avons philosophie moderne, nous avons philosophie contemporaine et actuelle, postmodernisme. Et on résumé n'a fait, nous avons philosophie de la philosophie, histoire de la philosophie qui c'est philosophie antique. Nous avons qui ça qui dans philosophie antique là qui nous joignent mettre accent sur ce sujet ça le cosmos, un monde parfait. Bien entendu, c'est un utopique. C'est un utopique et moi oublié fait donc on est que document ça Lévini, ça c'est deuxième partie et de document ça et Lévini matin. C'est deux documents. Ça c'est un tome 1, ça c'est tome 2 qui c'est André Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie. Nous avons André Lalande, ça c'est tome volume 2, ça c'est André Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, volume 1. 2 gros documents que ont besoin de pouvoir faire philosophie qui ont un ensemble de thèmes techniques et ça fait étudiement de l'argent. Nous avons un dictionnaire ça qui est le dictionnaire Didier Julia et dictionnaire de la philosophie. Ça nous gagne longtemps. Et nous avons l'autre encore
pas oublier ça tout. Nous avons fiche de bac français qui gagne tout ça me dit là yo. Qui gagne l'histoire littéraire et philosophie. Nous gagne bien entendu l'histoire littéraire sont l'autre branche liée en philosophie, mais on a besoin de faire un peu de littérature. Et c'est là que nous allons voir ensemble du courant, nous avons courant humanisme. Et nous avons tourné sur les nous pour nous faire une formation sur ça direct. Nous promettons nous ça. Pas oublier ça. C'est document que nous consultons pour nous élaborer et cursus, pour nous élaborer formation que nous avons. Nous avons philosophie et 101 Discover the world's greatest thinker and the groundbreaking notions. Et nous avons philosophy 100 the crash course and the principles of knowledge, reality and values. Ça c'est document que nous consulter pour nous et préparer en termes de bibliographie. Nous avons l'autre document de philosophie que nous avons consulté, mais prochaine fois nous présentons. Mais on continue. Nous sommes en philosophie antique. Cosmo, un monde parfait. Nous songeons ça qui est les utopiques. Et là on parle du cosmos. Et un monde parfait. Cosmos. Un monde parfait, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. Et ça c'est, là on a parlé du monde parfait, nous gain philosophiquement qui voulait dire yon le cosmos comme ordre absolu et qui soutient le mot grec li, cosmos qui signifie ordre et ordonnement ou harmonie. Et c'est une philosophie qui est soutenue par Platon et Aristote. OK, qui voit le cosmos comme un ensemble structuré selon une finalité télos, réagi par les lois immuables. OK? Scientifiquement, l'univers comme système cohérent, les lois de la physique, gravité, gravitation, relativité, mécanique quantique montrent un univers d'une précision mathématique remarquable. Ça est vrai. Par mode parfait, ici, on ne veut pas dire sans défaut moral, mais fonctionnant selon un système stable capable de produire galaxies, étoiles, planètes et vie. Cette idée de rapprocher du principe anthropique, selon lesquels les constantes physiques semblent ajouter de manière étonnante pour permettre l'existence de l'observeur. Ok. Nous avons un point de vue théologique qui ça nous et création et providence. Nous dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu est souvent présenté comme un créateur et architecte du cosmos. Augustin parlait d'ordre ordo amoris, un ordre parfait quand l'amour est orienté vers Dieu et la vérité. Thomas d'Aquin voyait dans l'harmonie de la nature une preuve de l'existence de Dieu, qui c'est Kenkevia, voie de la finalité. OK? En théologie systématique, mode parfait pourrait désigner l'état originel de la création avant la chute, où la nature et l'humanité vivaient en harmonie. En résumé, parlant du cosmos comme mode parfait, c'est affirmer que le monde, dans sa structure fondamentale, révèle un ordre rationnel et harmonieux, que ce soit par nécessité logique philosophique, par loi naturelle, science ou par dessein divin, par exemple contexte théologique. La création reste ouverte, cet ordre est-il absolu ou simplement optimal pour ce qu'il produit? Ça, c'est une question à vous que je lance. Ok, quand nous parlons et utopique. Et là, on a parlé de utopique c'est samedi. Et monde parfait. Et nous mettons idée sous l'idée d'un cosmos en monde parfait, un monde parfait comme idéal inaccessible. En ce sens du mot, nous voyons chez Platon, le monde des idées est parfait, mais le monde sensible ne l'est jamais complètement.
Ouais, différence, ça me fait rapide pour nous. Quand on OK. Notez un peu. Nous tournons. Nous parler de philosophie. Quand on parle d'un cosmos, on imagine qu'un univers sans désordre, souffrance ou injustice, ce qui dépasse souvent la réalité physique et humaine. Ça, sont utopiques. Ok. En philosophie, chez Platon, le monde des idées est parfait, mais le monde sensible ne l'est jamais complètement. L'utopie cosmique serait un rêve d'harmonie absolue, mais la réalité empirique contient toujours entropie, hasard ou imprévu. En science, la physique moderne montre un cosmos stable à grande échelle, mais aussi rempli d'irrégularités, de chaos, de chaos et de destruction, supernova, trous noirs, extension. Un monde parfait est donc une abstraction mathématique par une réalité physique durable. En théologie, le cosmos parfait peut être vu comme l'idée d'origine, comme je viens de dire tout à l'heure, la nouvelle création. Et nous pouvons voir l'Apocalypse chapitre 21, c'est-à-dire un état futur ou passé, mais pas l'état actuel. Entre ces deux, nous vivons dans un monde marqué par la chute où la perfection est promise mais non réalisée. Pas encore. Parlons d'un cosmos utopique, revient à penser un idéal régulateur au sens kantien. Une perfection qui guide une réflexion, nos espérances, mais qui ne se rencontre pas pleinement dans la réalité présente. Amen. Ça est philosophie qu'on a fait, et beaucoup Saint-Sinou. Et puis, dans l'autre période là, qui c'est philosophie médiévale, nous avons le monde, la cité du Dieu. Nous avons l'auteur Saint-Augustin. Et puis, qui a l'autre sous-point qui c'est Renaissance. Instaurer l'homme dans l'univers infini comme être rationnel. Nous joignons Descartes, nous joignons Blaise Pascal. Philosophie moderne, nous joignons les lumières de la raison et de la connaissance. Et je crois que moi thèse moi et thèse de me rappeler moi oui qui te gen ça qui relait et ordo intelligent et intelligum ordo intelligum halux qui c'est l'ordre de l'intelligence de la lumière et lumière. C'est ce que je me rappelle, moi, je me parlé ça, là, en thèse. Ok, philosophie moderne. Et là, excusez-moi, parfois, si nous avons quelques mots hébreux ou plutôt mots latins, surtout les collants domaines, ça a souvent référé à l'origine épistémologique, étymologique, etc. Moderne et philosophie contemporaine, et nous avons qui ça qui les crise de la raison et philosophique, et puis nous avons philosophie postmoderne qui gagne philosophie et de la relativité et côté que toute construction et déconstruction. Et moi rappelez moi t'ai couru faire une préparation pour nous, et pendant que nous a parlé de construction nous allons courir ouais ça ensemble avec moi. Et non, et pas ça. Bon, moi, côté que. Ok. Document yo en pile. Bon, moi, document. Non, ok. Ok. Ok, nous allons voir les grandes. Non, on ouvre les grandes écoles de la philosophie. C'est récapitulation que nous avons fait, pardon. Et qui ça nous voit bon ouais nous avons période historique, nous avons philosophie pré-socratique, nous avons questionnement sur l'origine du monde, la nature et le cosmos, comme je le viens de dire. Philosophe emblématique
pour monsieur ça, c'est Thalès, Héraclite, Parménide, et puis Anaximandre, et puis Anaximandre. Nous avons philosophie. Yes, ok. Nous avons philosophie. Nous avons philosophie socratique. Nous avons méthode dialectique, éthique, centrée sur la connaissance de soi, vertu. Donc, on va parler sur connaissance du soi, on va parler sur sacré l'éthique. Et voulez ou pas, voulez, on va tomber dans Socrate quand même. Et ça fait en pile fois, on va parler de éthique chrétienne. C'est un ensemble de bases du raisonnement qui fait dialogue avec la foi chrétienne, le comportement avec logique et rationalité philosophique socratique. Ok, nous avons philosophie platoniste. Voilà. C'est ça les grands courants de la philosophie platoniste. Nous avons théorie des idées ou formes, dualisme. Nous avons corps, âme, priorité de la raison. Et nous avons emblème philosophe emblématique, c'est Platon. Nous avons philosophie aristotélisme, qui mettait accent sur les caractéristiques principales dans la philosophie par là, c'est logique formelle, causalité, éthique de la vertu et pensée empirique. Nous consacrons les pensées empiriques là, ça c'est plus accent sur pratique. Ok? On a parlé de pensée empirique. Ce qui ça nous dit par là? On a parlé de pensée empirique. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je mets l'accent sur la pensée empirique? Ok. Pensée empirique. La pensée empirique désigne une manière de raisonner qui s'appuie principalement sur l'expérience sensible et l'observation des faits, plutôt que sur la spéculation pure ou les déductions uniquement logiques. Définition générale, le terme empirique vient du grec empiria et du grec empiria signifie expérience vécue. La pensée empirique consiste donc à conduire la connaissance à partir du données observées et vérifiées, souvent dans le monde physique ou dans l'histoire ou l'expérience humaine concrète. Elle ne rejette pas la théorie, mais considère que la théorie doit être fondée, testée et confirmée par l'expérience. Caractéristiques principales, fondement sur l'observation, collecte d'informations par le sens ou des instruments, induction passée du particulier au général, loi ou principe, vérification. La validité d'une affirmation se mesure à la capacité d'être confirmée ou infirmée par l'expérience. Adaptabilité, les conclusions peuvent être modifiées si de nouvelles données apparaissent. Distinction avec d'autres formes de pensée. Il y a la pensée déductive, part d'un principe du général pour en tirer des conclusions particulières. Logique formelle. Pensée spéculative cherche à raisonner au-delà du donné sensible. Expérience, exemple pour métaphysique pure. Pensée empirique part du concret pour remonter à des principes ou lois, mais reste ancré dans le variable. Cas épistémologique, dans l'histoire de la philosophie et des sciences, Aristote a déjà valorisé l'expérience dans l'étude de la nature. Francis Bacon a posé la base du nouvel empirisme en sciences avec l'induction systématique. David Hume a insisté sur la limitation de la pensée empirique. Tout ce que nous savons vient de l'expérience, mais elle ne peut garantir de manière absolue la constance des lois naturelles. Est-ce que nous là? Nous là? Ok, nous là. Les mythes très critiques risquent de rester prisonniers du visible en négligeant les réalités non directement observables. Il y a des défauts. Dépendance aux instruments et aux conditions observables. Ok, possibilité de biais perceptives et interprétatives.
En résumé, la pensée empirique est un mode de connaissance qui fait de l'expérience et de l'observation la base de toute affirmation fiable, bien que le gain des folles. Elle est essentiellement la science expérimentale, mais doit souvent être complétée par d'autres approches logiques, théologiques, philosophiques, scientifiques, épistémologiques, si on veut ajouter à cela, pour offrir une vision plus complètement de la réalité. Ok, nous gagnons à avancer. Nous avons stoïcisme, acceptation du destin, maîtrise des passions, éthique fondée sur la raison. Nous avons Sénèque, Épithèque, Marc Aurèle. Épicurisme, recherche du bonheur par la modération, élimination des peurs irrationnelles. Épicure. Ouais, ça me dit là. Les gens, nous en pile dans la christianité. On cherche un bonheur, ou un espoir, et puis on essayer mettre, brider des channels là. Élimination des peurs irrationnelles. Ça va pas besoin de faire vrai. Scepticisme, suspension du jugement, toute doute méthodique. Nous avons Pyrrhon, nous avons Sectus, nous avons Empiricus. Néoplatonisme, nous avons mystique hiérarchisé des êtres, retour à l'un d'influence chrétienne, Platon, Porphyre. Philosophie médiévale, ça son courant de philosophie culier. Nous avons synthèse, nous avons foi, nous avons raison, nous avons scolastique, nous avons théologie naturelle. Augustin, Thomas d'Aquin et Saint Anselme. Ok, Selme. Saint Anselme. Ok. Let's go. Nous avons rationalisme, raison comme source principale de connaissance déduction. Nous avons Descartes, Spinoza, Leibniz. Et nous avons empirisme, connaissance fondée sur l'expérience sensorielle. Nous avons personnes emblématiques, Locke, Beckley, David Hume. Nous avons idéalisme allemand. Nous avons philosophique de la conscience, de la subjectivité, synthèse, raisonnement, expérience. Monde qui était grand idée ça, nous avons Fitch, nous avons Schilling. Il faut m'acheter des trois documents sur Schilling, oui. Nous avons utilitarisme, éthique basée sur le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Ça, c'est Bentham, John Stuart Mill. Nous avons existentialisme, axé sur la liberté et l'angoisse, la subjectivité, la condition humaine. Nous avons fait 2 vidéos, je veux dire. Nous avons Kierkegaard, nous avons Nietzsche, nous avons Sartre, nous avons Camus. Nous avons Camus qui change cours philosophique française là, européenne là. À cause de lui, monsieur change un paquet de bagailles. Phénoménologie. Je parlais de phénoménologie, je me souviens un document qui poussait là, la phénoménologie de Hegel. Il a, I don't know where I put it, but somewhere. Description rigoureuse de l'expérience vécue, conscience intentionnelle. Nous avons Husserl, nous avons Mello, nous avons Ponty. Structuralisme, analyse des structures sous-jacentes à la culture ou au langage. Lévi-Strauss. Et nous avons Foucault en partie. Postmoderniste, nous avons critique des méta-récits, nous avons construction, déconstruction, relativisme. Pourquoi il y a un monde qui fait gros bagages, mais il y a un monde qui commence à questionner sur ça. Bon, moi, ça me décale. Nous avons un pile pour nous faire. Je dis, on nous prend chronologie thématique des grands débats. Bon, moi, et ça, c'est ça, me préparé. Chronologie thématique des grandes écoles philosophiques. Est-ce que vous avez fait ça pour nous? Ok. Oh, ça sont l'autre qui ont fait. Oh non.
Nous pas prendre ça. Ok. Ça trop. Ok. Les grands courants. Ok, on nous prend ça. Les courants théologiques en philosophie. Et parce que moi obligé de faire ça et formation que nous avons fait, il mettait accent sur qui ça nous va le déboucher. Nous va le déboucher sur apologétique, mais il faut qu'on ait une base philosophie. On pas besoin de tout problème. Oh, it's not responding. Okay. It's not responding. Ok. Néopragmatisme. Pragmatisme. Non. Sur-idéaliste transcendantal. Et gros bagay, oui. Affaire autour de monde qui fait philosophie semble monde qui fou. Ça il y a trop logique, trop bagay, trop spéculation. Il y a monde pas à vivre. Okay, it's not kicking, it's spawning right now. All right, bro. Let's go, friends. Anywhere. Et je me dit nous ba moi même faire. OK. On va regarder des choses. Les courants théologiques en philosophie. Si vous pouvez faire apologétique, vous pouvez prendre ça. Courant théologique. Nous avons patristique. Caractéristique principale de ça, les périodes des pères de l'Église. Intégration du christianisme et de la philosophie grecque. Philosophe ou théologien clé qui mettait accent sur ça. Ça, c'est Augustin. Nous avons Clément d'Alexandrie. Nous avons Origène. Nous avons, vous avez deux périodes. Une période scolastique et une période patristique. Scolastique. Synthèse, foi, raison, méthode dialectique, système théologique rigoureux. Thomas d'Aquin, Albert Le Grand, Dunstott. Théologie mystique. Nous avons expérience intérieure de Dieu, union mystique, langage apaphatique, Maître Eckhart, Jean de la Croix, et puis Thérèse d'Avila. Nous avons l'autre, oui. Daola. Comment oublier, non, monsieur? Théologie, rationalisme, déisme. Raison autonome pour connaître Dieu. Rejet des miracles. Dieu créateur, horloge. Tant qu'on souvent entendu des gens qui disent qu'il n'y a pas de miracle. Mais côté ça sorti. Mais base théologique, c'est théologie, déisme ou théologie rationale. Est-ce que nous connaissons base opinion et déisme? C'est qui ça lié? C'est un monde qui fait comprendre que Dieu est impersonnel. Il crée la terre et il quitte le fonctionner pour compter. OK? Et raison autonome pour connaître Dieu. Rejet des miracles. Dieu créateur horloger. Et emblématique philosophe emblématique, clé, René Descartes, John Locke, Voltaire. Et nous avons théologie romantique, existentialiste, nous avons insistance sur la subjectivité, la foi vécue, l'angoisse religieuse, nous avons Soren Kingara, nous avons parlé de on qui relève de leap and faith, le saut du froid, saut de la foi, OK? The Leaping Faith, Leaping Faith, nous avons Paul Tillich, nous avons une collection de supposés acheter, beaucoup acheter ça. Karl Barth, OK, monsieur son équipe très fort. Nous avons théologie dialectique, néo-orthodoxie, nous avons retour à la transcendance divine, critique du libéralisme théologique. Ouais, ça, c'est un gros bagage. On nous a regarder sous sacré les critiques de la libéralisme. On nous regarde ça lié même exactement. C'est quoi? OK, nous avons contexte historique. Le libéralisme théologique émerge principalement du 19e siècle, notamment en Europe, Allemagne, France, Anglais, sous l'influence
du rationalisme des Lumières, primauté de la raison sur la révélation surnaturelle, de la critique historique et littéraire de la Bible, méthode historico-critique, du romantisme, accent sur l'expérience religieuse individuelle plutôt que sur les dogmes fixés. Il cherche à réinterpréter le christianisme de manière compatible avec la pensée moderne, la science et les valeurs humaines, ou plutôt l'humanisme. On a regardé les principaux fondements du libéralisme théologique. Primauté de la raison. Nous comptons, a parlé de l'évangile libéral, théologie libérale, mais il a le sorti. Primauté de la raison humaine dans l'interprétation de la foi. Ça nous est. Nous pas ouais, de temps en temps, philosophie en rentre dans théologie en rentre dans philosophie. Et ça fait même pas qu'à comprendre comment ça se fait. Un pasteur, un croyant, ou dit comme ça, ou pas faire philosophie, c'est l'évangile ou besoin faire. Ou ap dim so ap faire. Ou ap dim so ap faire. Ou la religion, ou ap dim so ap faire. Ou la foi chrétienne, ou ap dim so ap faire. Ou la compréhension de la foi, ou ap dim so ap faire. La primauté et la raison humaine dans l'interprétation de la foi. Vous entendez? Réduction du surnaturel, miracle et doctrine surnaturelle sont relus comme symboliques. C'est n'est que ça, il n'y a pas quoi l'en-bas et le miracle encore. Nous avons Christologie morale. Jésus vit d'abord comme un maître moral, exemple d'humanité, plutôt que sauveur divin selon le dogme classique. Et puis nous avons réévaluation critique de la Bible, non comme parole de Dieu infaillible, mais comme recueil de témoignages religieux situés historiquement. Ouverture au pluralisme religieux, et ça, nous allons venir ça qui va déboucher, ça nous les dans les catholiques fondés, oui. L'écuménisme, ok? C'est à travers réévaluation critique de la Bible, pour aller sacrer une réévaluation des foi chrétiennes, de toutes les autres foi, pour créer un amalgame mystique, religieux, théologique. Voilà, comme ça. Ouverture au pluralisme religieux. Salut possible en dehors du christianisme. Moi, un texte, moi, je lis avec nous aujourd'hui, qui c'est Luc chapitre 16, le verset 8 à 7. En attendant, je me dis, ouverture au pluralisme religieux. Je ne suis pas capable de lire verset ça, pendant que je fais comment il est là, et puis je fais lecture. Je dis un texte à passer dans la tête. C'est belle, oui. Il y a un verset dans la tête. Et ça fait. Je ne suis pas content qui a fait par cœur, parce que par cœur a un côté là bon. Mais moi-même, je ne suis pas un homme de par cœur. Et ça fait. Chance moi gagne, j'ai une chance à l'école là et à l'étranger, et jusqu'à présent m'a fait études à l'étranger là. Plus il y a une méthode du raisonnement. OK. Qui ça le dit? Attendez, ça le dit. Il dit, et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Attendez, oui. Il dit, car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Vous comprenez ça veut dire? Mais ça veut dire. Ça veut dire que on pas rien plus intelligence que vous. Ou on doit ouvrir la Bible à parler. Ou tellement pas faire étude, ou tellement pas centré débat ou parlons bagarre pas bien évidemment pas y a utiliser des méthodes, des techniques théologiques, philosophiques, méthodologiques, des questionnements sur la raison, sur l'empirisme, le pragmatisme, ou même voir qu'on côté lui, ou le pragmatisme ou pas connaître si c'est dans la foi chrétienne pratique. Ouverture au pluralisme religieux sur salut possible en dehors du christianisme. Nous sommes qui t'ai parlé ça, nous avons Joel Austin, je t'ai posé la question, il dit oui, il connaît un monde qui a sauvé en dehors du Christ. Ça, mais la théologie libéralisme. Si pas de ça, il faut connaître ça, je dis. Principe critique sur le plan théologique. Délusion
des fondements doctrinaux. Le libéralisme théologique, en minimisant la divinité du Christ, l'autorité scripturale, risque de vider la foi chrétienne de sa substance biblique. Ok. Sur le plan philosophique, risque de repère spirituel. En adaptant la foi au monde, on peut perdre la capacité de comprendre la culture avec l'évangile. L'impact sur la mission, un message édulcoré risque de ne plus susciter de véritable conversion. Réponse Kalbaf, réaction néo-orthodoxe mettant l'accent sur la transcendance absolue de Dieu et la primauté de la révélation biblique. Mouvement évangélique, retour à l'inhérence biblique et la centralité de l'œuvre rédemptrice du Christ. Ressourcement catholique, Congar et de Louba. Recentrage sur la tradition et la théologie patristique. Intégration, les acquis modernes sans relativiser la foi. Évaluation critique équilibrée, apport positif, sensibilité au dialogue, foi saine, reconnaissance de la dimension historique des Écritures, attention aux valeurs humanisme, limite majeure, risque qu'un christianisme sans croix, Dietrich Bonhoeffer, ok, adaptation excessive au monde du détriment de la radicalité évangélique. En termes, si nous avons fait une synthèse, nous avons dit la critique du libéralisme théologique ne consiste pas seulement à rejeter ses méthodes ou son ouverture au monde moderne, mais à repérer en rappelant que la foi chrétienne se fonde sur une révélation qui dépasse les seules catégories de la raison humaine. La tension féconde entre raison, expérience et révélation doit être maintenue sous peine de tomber soit dans un fondamentalisme fermé, soit dans un humanisme religieux déconnecté du kérigma biblique. Que Dieu vous bénisse. Moi, je fais ça pour nous. Nous, la théologie de la libération, nous avons lecture. Est-ce une libérale de la libération? Nous avons théologie ça, Timon. Lecture politique et sociale de l'évangile. Adoption préférentielle pour les pauvres. Bien entendu, quand je vous appelle les enfants, vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des adultes. En faisant la philosophie, la théologie spéculative philosophique, vous êtes des personnes, des grandes personnes, des personnes grand monétisées, ok? Ok, et nous avons Gustavo Gutiérrez, nous avons Leonardo Boff. C'est moun sa qui vient avec théologie de la libération. Nous avons un gars qui est venu avec lui, il était gros politicien Haïti. Je ne vais pas citer non, Jean-Bertrand Aristide. Je ne vais pas citer non, monsieur. Frem, sem, pour ne pas dire non politique. Ok? Théologie féministe, nous avons relecture critique des textes religieux selon une perspective féministe et égalitaire. Nous songeons, on réclame, Damnab dit c'est féministe, il a droit, même j'ai un garçon, qu'on y a pendant un garçon après rentrer, il ferme porte la d'elle, et puis Damnab dit, oh, pas ouais, m'a rentrer ou boire, quitter porte ouverte pour moi. Monsieur dit, non, t'es quoi aussi, ou défendre l'égalité. Il dit, non, il faut qu'on aime son fille. Qu'on y a, les lab défendre l'intérêt par là, ses filles. Et c'est bon qu'on va là. Il faut questionner les gens, hein. Ok? Nous avons Rosemary Radford, Wilfred Elizabeth Worth, nous avons Scrufler, Fiorenza, et toutes mesdames, ça aussi c'était des madivines qui ont des homos, des trans. Ok? Nous avons théologie processuelle, Dieu en devenir, interaction avec le monde, dialogue non omnipotence classique. Nous avons Alfred North, nous avons Whitehead, nous avons Charles Hartsburg. Et si nous avons besoin de notes complémentaires, on dit ces courants s'articulent souvent en dialogue ou en opposition les uns avec les autres. Scolastique versus théologie dialectique. Il intègre les approches philosophiques variées, mathématiques, métaphysique, épistémologie, éthique, pour penser Dieu et le sacré.
d'autres traditions religieuses ont leur propre courant théologique, philosophique. Par exemple, la philosophie juive médiévale, Maïmonide, la philosophie islamique à Averroès Al-Ghazali, nous avons la philosophie hindoue Vedanta, mais ici, j'y privilégie la tension et la tradition chrétienne pour votre clarté. Que Dieu vous bénisse. Il fait trop bagaille pour je dire. Bon, on nous retourner dans l'affaire nous. On nous retourner dans l'affaire nous. Quand il y a un fichier ça, forme tourner, forme retourner un fichier. Ok. Ok. Dans la philosophie antique, nous avons le cosmos, un monde parfait. La raison grecque. Nous avons le système de Ptolémée, planète intérieure. Nous avons la Lune, c'est lui qui est venu avec ça avant. La Lune, nous avons la Terre. La Lune, c'est satellite autour de la Terre. Nous avons Vénus. Vénus qui est satellite tout. Et Cap Viré, et puis nous avons Vénus tout. Nous avons Mercure, avant nous avons Vénus. Et nous avons Soleil là. Les gens qui font des samedis dit nous, c'est Platon, Socrate, Aristote, stoïcien, épicurien, présocratique. Philosophe médiéval, le monde, cité de Dieu. Nous sommes dans le magnum opus de personnage Saint-Augustin. Il était fait un parallèle, une illustration entre la cité de Rome qui a été bafouée et délapidé, pas délapidé non, vandalisé à sacre et par les Celtiques, par les Celtes, par les Vaudrans, etc. Nous avons Saint-Anselme, nous avons philosophie arabe, transmission, héritage grec, Saint Thomas d'Aquin. Je ne sais pas si je fais ça, non? Ok, nous avons Renaissance. Instaurer l'homme dans l'univers infini comme penseur. Nous avons Machiavel, nous avons Copernic, nous avons Montaigne, nous avons François Bacon, nous avons Galilée. Nous avons l'histoire du Galilée avec l'église catholique. Il dit qu'il était excommunié, il n'a pas tout menti. Il a fini à monsieur. Il a son mauvais bagaille. Philosophie moderne, comment puis-je connaître, que puis-je connaître, rationalisme ou empirisme? Nous avons primauté de la raison, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, connaissance humaine, primauté de l'expérience, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, synthèse critique, nous avons Kant. C'est Kant qui fait synthèse toute philosophe ça. Nous avons rationalisme, le sujet moderne, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz. Nous connaissons le fameux, entre parenthèses, Engo Cognito, méthode pour assurer l'existence, rationalisme dogmatique. Connaissance humaine, empirisme anglais. Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. A fait un pile fois mon l'école en Haïti. Ils oublié si certains auteurs ça aussi c'est anglais. Ils souvent prend yo confondu avec des philosophes français. OK. Jusqu'à la philosophie critique, nous avons le siècle des Lumières contre les préjugés et l'obscurantisme. Montesquieu, l'esprit des lois. Nous avons Voltaire, nous avons méthode cartésienne, René Descartes, inspiration empirisme. Nous avons l'encyclopédie Diderot, Denis. Nous avons critique des institutions, critique de la philosophie et de la connaissance, Jean-Jacques Rousseau. La philosophie critique, comme synthèse de toutes les autres médiévales et la Renaissance, nous avons celui qui est venu pour synthétiser, pour faire une conclusion. Nous avons la philosophie critique Kant, Emmanuel Kant, relève le défi sceptique que pose l'empirisme anglais
ou dogmatisme rationaliste, établit le pouvoir et les limites de la raison dans ses prétentions à connaître, critique de la raison pure, les documents ça me l'Haïti, fondement de la métaphysique des mœurs, critique de la raison pure, critique du jugement. Et nous avons philosophie contemporaine, liberté, égalité, rationalité, égale à la raison dans l'histoire, Auguste Comte, l'auteur du positivisme, Darwin, l'évolution, le bataille des espèces pour survie, nous avons la question de la vie, les sciences humaines, etc. On a ne pas oublier cette grande notion qui est la liberté. J'ai failli oublier. Crise de la raison philosophique. Nous avons l'existence contre la raison. Nous avons Soren Kierkegaard. Nous avons philosophie du soupçon. Schopenhauer. Nous avons les sciences humaines, économie politique, histoire, psychologie. Nous avons Marx. Nous avons Karl Marx et puis nous avons Max Weber. La sociologie. Inconscient, la conscience. Nous avons Sigmund Freud. Nous avons son dauphin. Regarde comment me lit, monsieur. Son dauphin, comment s'appelle-t-il encore? Nous avons les monsieur là. Il a étudié longtemps. Alistair McGrath. Non, il va Alistair McGrath. Ça, c'est son apologète qu'il dit. Oh, t'as le bon moi. Affaire de faut pas fonder sous l'esprit ou câbler bagay la vite. Jong. Ok, Jong. Get un jeune rapide. Elle était dauphin, monsieur. Réponse. Et Jong venait avec une théorie de l'archétype, l'inconscient collectif. Réponse philosophique à cette crise. Nous avons phénoménologie d'Ursel, nous avons l'énergie spirituelle, une nouvelle métaphysique qui prend en compte les sciences du vivant. Nous avons Henri Bergson, nous avons philosophie, c'est un français. Nous avons philosophie de l'existence, Heidegger, au-delà ou en deçà de la métaphysique critique de l'ontologie. Nous avons Martin Heidegger, nous avons logique et l'analyse du langage. Nous avons Bertrand Russell, nous avons Louis B. Wittgenstein. Nous avons critique sociale et éthique de la discussion politique, école de Francfort, Horkheim, adore Marcus Habermas. Pour nous finir, l'actualité, la mondialisation du droit de l'homme, le monde virtuel et l'ère du postmodernisme et la relativité des pensées, construction, déduction. Ça, c'est philosophie, nous guettons, ouais, ça, c'est un rappel rapide que nous faisons. Ok, je dis nous te dit, bon, regarder si pas guettons, ouais, deux.